Bon, aujourd'hui, vidéo carport, on va vous montrer comment faire ceci. Donc là, on a des traverses qui faisaient 5,10 m. On les a coupées à 5 mètres pile, parce qu'il faut que ça rentre à 5 mètres pile ici. Alors j'ai dit une connerie, pour les 5 mètres pile, en fait c'était ici. Donc c'est-à-dire c'est l'écart qui va se faire entre ce poteau là et celui-ci. Voilà, ici après on a tracé à notre cordeau. Je vous ai épargné le coulage de béton pour pouvoir mettre notre carport bien d'équerre comme il faut. Normalement il viendra bord à bord, presque à toucher les murs. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a tracé à 5 mètres parce que ça fait 5,10 m et il faut que ça fasse absolument 5 mètres. Donc là, petit coup de crayon, petit coup d'équerre et petit coup de scie et terminé. Bon, alors, on a tracé nos poutres donc pour pouvoir placer le support. Donc qui se présente comme ça. Ça c'est face poutre et ça c'est face béton. Donc ça c'est face béton. Et donc c'est ces vis là qui vont venir ici. Donc après on visse avec l'électricité direct. Comme ça. Ensuite on présente, on mesure, on trace, on perce et on visse sur les boisseaux, donc sur le béton qui a été coulé sur les 4 angles du carport. Pour ensuite venir fixer nos poutres. Bon, après avoir vissé tous les poteaux, il va falloir visser tous les pieds comme ça et les pré-percer avant pour ensuite fixer les poteaux par dessus. Bon, la petite imprévue, on va devoir couper là-haut puisque du coup il est trop long, donc il va falloir couper. Donc ensuite on a mis des litos de poteau à poteau, enfin de poutre à poutre plutôt, pour maintenir l'équerrage. Donc on a commencé à fixer une traverse, il va falloir fixer les autres maintenant. Juste pour info, par fixation c'est minimum 4 ou 5. Donc là on a pris nos traverses, puis on a laissé un peu de jeu entre ce mur là et le mur là-bas. Je crois qu'on les a coupés à 3,98, c'est ça? Et là on vient de mesurer le milieu pour avoir le centre de notre poutre. Donc là on a notre centre à 1,81 pour ensuite pouvoir centrer toutes nos poutres en fait. Donc là on a tracé nos moitiés, donc moi voilà, ma poutre elle vient là et l'autre poutre vient là-bas. Enfin bref, on a trouvé le centre, donc c'était 181 il me semble, et donc divisé par 2 encore pour avoir le centre de nos poutres, ce qui faisait 90,5. Maintenant on a juste à rapporter nos côtes de l'autre côté pour ensuite pouvoir centrer nos poutres comme il faut. Ceux qui se posaient la question, oui, donc il y a la pente, donc ici on est à 2,40 et ici on est à 2,70, donc ça fait 30 cm de pente sur tout le long du carport. Donc là on a présenté nos poutres à partir du centre de la poutre au trait après avoir reporté les mesures. Et on va faire ça pour les 3 poutres centrales qui viennent donc ici et égales pour ici. Alors là on a mis un sabot, 2 sabots qu'il faut celui-là il faut qu'on termine de le visser, puis on va en mettre encore là-bas et là-bas, voilà, histoire de encore maintenir encore plus notre structure. Bon, même si je vous mens pas, avec 4-5 vis déjà ça tient déjà pas trop mal, mais bon, c'est toujours mieux de les mettre. Parce que certes, même si 4-5 vis c'est ce qui nous est conseillé par les fournisseurs et c'est amplement suffisant, on préfère par sécurité quand même remettre des sabots. Bon, donc avant de visser les traverses du milieu, on va commencer d'abord pour les extérieurs, ici et tout là-bas. Donc là on a vissé toutes nos poutres extérieures et on a mis en place aussi toutes nos poutres intérieures, donc elles sont pas vissées, on les a juste présentées, mais là du coup on va se mettre à les visser. Donc ensuite sur chaque poutre on met des équerres. On va faire ça sur donc chaque côté de la poutre, à droite et puis à gauche.
Bon, là, on met du coup des traverses dans les angles, donc pour maintenir l'écart de l'angle. Et comme vous venez de voir, on a coupé ça parce que ici il y aura donc une dalle de PVC qui viendra s'y mettre. Bon, sur le coup, on n'y a pas pensé, mais donc on verra ce qu'on fait de ça. Je pense qu'on le mettra au final ici, comme on a fait ici. Enfin, ici plutôt, pardon. Puis donc là, on a tracé et puis on va couper pour que ce soit pile poil et avoir une belle coupe en biseau comme ça. Et je sais pas si je vous ai dit, donc on est sur une dimension 4 par 5, donc ce qui est pas mal franchement pour un carport, hein. Bon les amis, après une bonne journée de travail, donc on a quand même bien avancé, on a finalisé la structure. Donc là en gros le gros est fait, le squelette est bien formé. On peut déjà voir ce que ça donne comme ça. Puis on se retrouvera demain pour la fixation donc des tôles, puisque ce sera la dernière étape. Puis ensuite on finira par retirer les deux.